Voilà, pour l'allocution, on m'informe qu'au nom de Monsieur Abdelwahed Rahal, donc directeur général du commerce, représentant du ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie verte et du numérique, c'est Monsieur Serrah qui va nous délivrer ce mot venant du ministère. Merci. Bonjour, vous êtes en Bon, direct. ok, bonjour tout le monde. Premièrement, je tiens à vous exprimer les regrets de Serhal et ses excuses pour ne pas pouvoir, c'est-à-dire assister avec vous dans cette rencontre. En fait, il vient d'être interpellé pour une question urgente avec Monsieur le ministre. Je vais essayer de le représenter pendant la rencontre. Je me présente, Rachid Sarraf, je suis le directeur du commerce intérieur et de la distribution. Pour moi, c'est un plaisir d'être avec vous dans cette rencontre. Je vais essayer de vous présenter un petit peu les orientations stratégiques du ministère par rapport au secteur du commerce. Vous, vous proposer un petit peu quels sont les projets sur lesquels on est en train de travailler et voir avec vous dans quelle mesure on peut, c'est-à-dire travailler ensemble, que ce soit ministère et différents acteurs d'achat pour essayer d'avoir, c'est-à-dire d'atteindre les objectifs pour le développement du secteur. Comme vous le savez, le secteur du commerce et de la distribution est un secteur important. Il est le premier employeur au niveau urbain, au niveau national, avec à peu près 1,6 million d'emplois. Il est le quatrième secteur en termes de contribution au PIB avec 8% et il contribue à la généralisation de plus de 87 milliards de dirhams. C'est un secteur qui a connu, c'est-à-dire un impact lors de cette pandémie, c'est-à-dire on a remarqué une baisse du chiffre d'affaires des acteurs du secteur du commerce qui est aux alentours de 25 à 80%. Cette pandémie a impacté également plusieurs secteurs d'activité du secteur du commerce qui n'ont pas pu encore repris leur activité, notamment les activités de traiteurs, tout ce qui concerne l'événementiel. Néanmoins, cette pandémie nous a permis c'est-à-dire d'avoir plusieurs opportunités pour développer, c'est-à-dire le Maroc. Je citerai par exemple cette prise de conscience par rapport au digital, c'est-à-dire cette pandémie nous a permis de donner, c'est-à-dire un saut, une prise de conscience ensemble, que ce soit État et opérateurs du secteur, de l'importance du digital. Je crois qu'on a eu un pas de 3 à 4 ans, c'est-à-dire par rapport à cette prise de conscience, et on doit, c'est-à-dire bâtir ensemble et capitaliser sur ce constat-là. Aussi, suite aux orientations stratégiques de Sa Majesté le Roi, qui a insisté dans ses discours sur la nécessité de mettre en place un plan de relance, de généraliser la couverture sociale et c'est-à-dire d'opérer une réforme profonde du secteur public. Nous avons élaboré au niveau du ministère un plan de relance du secteur du commerce et de la distribution 2021-2023 qui, qui est axé sur, on va dire, 4 piliers principaux et un socle transverse. Par rapport aux axes, on va dire, principaux, il concerne premièrement toutes les actions qui visent la modernisation du secteur du commerce, on va dire, traditionnel. Quand je dis traditionnel, c'est tout ce qui concerne le commerce de proximité et les acteurs du petit commerce. Il y a tout un volet qui concerne la modernisation inclusive du secteur du commerce à travers que ce soit la digitalisation ou bien à travers le partenariat avec des locomotives, on va dire, du secteur du commerce pour essayer de créer cette modernisation du secteur. Il y a aussi c'est-à-dire un axe qui est très important qui concerne la stimulation de la production locale et ce à travers premièrement le développement de la substitution à l'importation. Dans ce sens-là, le ministère a élaboré un travail important en analysant un petit peu les importations de produits finis au niveau du Maroc et on a constaté qu'il y a un potentiel qui dépasse les 34 milliards qui pouvaient être produits au niveau national. À ce sujet, on a élaboré au niveau du ministère une banque à projets qui concerne à peu près 200 opportunités pour des projets qui concernent 61 filières et à peu près 16 filières et 71 segments. Jusqu'à maintenant, c'est-à-dire à la date du
fin février, je peux dire que en termes d'atteinte des objectifs, on est à peu près aux alentours de 340 projets qui totalisent un chiffre d'affaires qui dépasse les 20 milliards, c'est-à-dire une substitution qui peut concerner à peu près 14 milliards de dirhams. Il y a aussi un volet qui concerne la mise en place d'un écosystème export. L'objectif de cet écosystème, c'est de placer le rôle important du Maroc, que ce soit à l'échelle internationale et notamment en Afrique, et de consolider la position du Maroc. À cet effet, le ministère a mis en place cette war room, une war room dédiée au développement de la diversification du marché, que ce soit au niveau pour définir un petit peu les marchés, renforcer le tissu des exportations et mettre en place on va dire, des incitations pour l'investissement. Il y a aussi un socle, on va dire, qui est transverse, qui concerne tout le volet amélioration des conditions de vie des commerçants, que ce soit en termes de mettre en place tout ce qui concerne la généralisation de la couverture sociale. À ce sujet, il y a une nouvelle disposition qui vient d'être adoptée au niveau de la loi de finances qui concerne la contribution professionnelle unique. C'est une contribution qui regroupe aussi bien l'impôt sur le revenu, la taxe professionnelle et des droits complémentaires pour financer une couverture sociale pour les petits commerçants. Il y a aussi un travail qui se fait par rapport à l'accompagnement de la digitalisation du petit commerce. À ce sujet, il y a un projet d'incubateur, ce qu'on appelle le Moroccan Retail Tech Builder. C'est un incubateur de start-up qui va accompagner une centaine d'entreprises, de start-up dans le domaine du digital pour proposer des solutions digitales simples et simplifiées pour le secteur du commerce de proximité. Il y a aussi tout le travail qui concerne la simplification des procédures d'importation, notamment la dématérialisation des procédures de contrôle à l'importation. Donc, grosso modo, ce sont un petit peu les grandes orientations du ministère et on va dire, les priorités du ministère par rapport à cette année 2021, qui est une année, on va dire, spéciale, qui connaît un impact très important de la pandémie. Ce que je voulais dire, c'est que les acheteurs, ils jouent un rôle très, très important par rapport au développement du pays et ils peuvent, c'est-à-dire, créer cette dynamique qui pouvait, c'est-à-dire contribuer à le développement de la consommation du produit made in Morocco ou du produit local et essayer un petit peu de le promouvoir, que ce soit au niveau de leur achat en interne ou bien le promouvoir par rapport c'est-à-dire à d'autres marchés à l'échelle internationale. Aussi, je voudrais, c'est-à-dire insister que, c'est-à-dire les acheteurs ou bien les directeurs d'achat des différentes entreprises au niveau du Maroc peuvent jouer un rôle très, très important pour consolider la position et les orientations du Maroc, c'est-à-dire pour s'ouvrir sur le marché africain qui présente un potentiel très important. Et je citerai par là toutes les actions qui ont été menées, que ce soit par rapport à la signature de l'accord de libre-échange avec la ZLECAf ou bien toutes les initiatives qui ont été menées pour un petit peu booster tout ce qui concerne l'import-export avec l'Afrique c'est-à-dire dans un cadre win-win, que ce soit pour les pays africains ou pour le Maroc. J'ai essayé un petit peu de vous présenter on va dire les orientations stratégiques sur lesquelles le ministère travaille. Et je vous remercie vivement par rapport à cette invitation et je vous souhaite pleinement la réussite par rapport à cet événement. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ce message fort, inspirant. Un signal lancé par le ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce, du commerce et de l'économie verte et du numérique, bien sûr. En tout cas, voilà, je pense que le message est passé.
Merci encore d'être encore plus nombreux derrière vos écrans. Et puis, le programme est encore beaucoup plus riche. Encore, c'est tout à l'heure, après ce break. Nous allons faire ce break et nous vous retrouvons dans quelques instants pour le panel « Comment l'achat peut contribuer au design d'un impact positif de son entreprise ?» Voilà, je vous dis à tout à l'heure.